Hello tout le monde. Bon, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour un vlog couture. Ça faisait longtemps. L'idée m'est venue hier soir pour tout vous dire en regardant la vidéo, le podcast d'Emma, de Friendly Couture. Et à un moment donné, elle parlait qu'elle allait peut-être faire un vlog sur un, je ne sais plus lequel, sur quel modèle, je ne sais plus, enfin bref. Et là, je me suis dit, ah bah oui, tiens, ça faisait longtemps que je n'en avais pas fait aussi. Donc, alors, on va faire ensemble, je vais vous montrer ça tout de suite. Une petite robe, alors elle va être très, je pense que ça va être très rapide à faire, il n'y a pas 36 000 pièces. Et voilà. Donc j'espère que chez vous tout le monde va bien, que vous avez passé un bon mois de mai, bon pas terrible le temps mais bon voilà. Là ça commence à... Vous voyez, petit point météo, hein, vous voyez, sans prévenir, vous voyez, il arrive tout seul. Donc le mois de juin, le soleil commence à arriver tout doucement, donc on aime. Donc je vous montre tout de suite la robe et le magazine dans lequel je l'ai choisi. Alors, donc c'est cette robe-là, donc... la robe, je sais pas, flirt estivale, je pense que ça doit être son nom, ou robe florale, enfin bon, bref. Donc c'est celle-là que je vais faire. Donc je vous montre là le schéma technique. Donc vous voyez, il n'y a pas grand-chose, hein, à part la 2 pinces. Il y a 4, du coup, il y a 4 morceaux, donc 2 devant, 2 derrière pour faire les bretelles qu'on noue sur les épaules. Le dos, il n'y a rien de spécial, hein. C'est une coupe droite, un petit peu élargie au niveau des hanches. Donc moi je l'ai fait parce qu'elle est déjà découpée, je l'ai tracée, découpée. Moi je l'ai fait donc au niveau du haut, je l'ai fait en 38 et au niveau des hanches, je l'ai élargi sur du 40. Donc voilà. Je vais vous montrer mon tissu. Hop, donc ça c'est ce qui me reste, hein, voilà. Donc c'est une viscose que j'avais eue chez Benitex. Donc voilà, alors c'est hyper fin. Donc moi je vais la doubler intégralement parce que j'ai peur que ça soit trop fin et puis un peu transparent surtout. Donc voilà. Écoutez, je pense que... Ah, je vous ai pas montré dans quel magazine. Donc c'est dans un Burdaisy. Donc c'est le numéro 4 de l'année dernière, 2020. Donc voilà. Donc je m'installe, j'installe mes petites machines, etc. Et puis je reviens vers vous tout de suite. Bon, allez, ça y est, je suis installée. On va commencer, hein. Alors, vous allez peut-être entendre de la musique, hein, parce que j'aime bien, vous voyez. Hop, je mets les clips et puis comme ça, ça me permet d'être un peu moins seule. Bon, là, je suis pas seule, je suis avec vous. Mais voilà. Bon, allez, trêve de bavardage. Je retrouve la page parce que bien sûr, je l'ai fermé le bouquin. Alors, et puis on va attaquer, hein. De toute façon, je pense que ça va aller. Enfin, je dis ça, mais je m'emballe pas parce que normalement, ça devrait censé aller vite. Ça devrait être. Voilà. Donc, alors dans le patron. C'est préconisé, enfin normalement, c'est pas que c'est préconisé, c'est qu'il y a 2 parmentures, la parmenture de devant et la parmenture dos. Moi du coup, je ne les mets pas puisque je double entièrement ma robe. Donc, je sais pas si je vous ai dit, je la double entièrement dans le même tissu. Parce que c'était préconisé 1,40 m pour toutes les tailles. Donc, elle va de la taille 34 à 44. Donc voilà,
pour toutes les tailles 1,40 m. Et j'avais un coupon de 2 m de chez Benitex, donc j'en avais largement assez. Donc, eh ben, écoutez, j'ai envie de vous dire, on va y aller, je vous installe et puis c'est parti. Alors, on va commencer déjà donc par prendre les deux devant, donc les deux puisque moi c'est doublé, et on va commencer par faire les pinces poitrine. Allez, c'est parti. Alors je vais peut-être pas faire sur les deux coupons avec vous, mais parce que je pense que tout le monde sait quand même plus ou moins faire des pinces. Donc, alors, le nœud que je suis, j'ai pas mis mon... Attendez, j'ai oublié de faire un petit tresse, je reviens sur mes pinces. J'aime bien faire le trait du milieu aussi, comme ça au moins je vois où si la pliure est bien faite. Bon, c'est des stylos friction, hein, vous inquiétez pas. Hein. Hop, voilà, comme ça j'ai fait le trait du milieu. Comme ça au moment de plier, je plie dessus. Voilà, et c'est là. Et puis bah au moment où je vais aplatir mes comment dirais-je, mes pinces, quand elles seront faites, bah, le stylo va s'effacer avec la chaleur du fer. Allez, c'est parti. Hop. Hop. Je mets l'épingle là, une ça suffit à la fois, pas besoin d'en prendre 36. Voilà. Alors vous allez sûrement m'entendre chantonner hein, par moment. Parce que bon voilà, hein, quand on a de la musique en fond, on a tendance à chantonner un petit peu, ça égaye. Hop, voilà. On va faire pareil pour là. Donc, hein, tout le monde sait, quand on fait des pinces, on ne fait pas de point de marche arrière, bien sûr, quand on arrive à la pointe. On laisse dépasser le fil et puis on fait un petit nœud à la main. Que ça fasse bien net, bien propre, qu'il n'y ait pas de, je pense, hein, un peu d'épaisseur de couture au niveau de la marche arrière et voilà. Bon, allez, je vous montre là au niveau de mes pinces et après je ferai l'autre. Alors, hop, attendez, je vais vous descendre un petit peu, voilà. Donc, c'est parti pour les pinces. Hop. Allez. Bon, alors, c'est un tissu qui est quand même assez fin, assez fluide, donc bon, j'espère que ça devrait aller. Bon, le fait de le doubler, je pense que ça va déjà qu'il soit un peu plus épais, peut-être plus facile, il glissera peut-être un peu moins. Ah bon, j'espère. Allez, on y va. Hop,
Alors, je sais pas vous, mais alors moi, les petites épingles, vous voyez, qui ont une tête, mais alors, je sais pas si vous allez voir quelque chose. Non, peut-être plus par là. Allez, tu veux pas faire focus? Bon, bref. Elles sont toutes petites, elles sont pas pratiques à utiliser. Hein. Bon, là, c'est parce que j'ai plus de comment? J'ai plus mes effets, j'ai plus. Elles sont prises parce que j'ai tout coupé. J'ai coupé au moins 7 projets là. Mes projets sont coupés et il n'y a plus qu'à. Donc bah du coup j'ai plus beaucoup d'épingles, donc je suis obligée de prendre celle-là. Bon, voilà, une pince de fête. Donc là je prends les fils qui dépassent de la pointe et je fais 2 petits nœuds. Alors pas non plus serrés comme une malade, comme un bourrin. C'est juste histoire de fermer la couture. Quoi. Voilà. Hop. Je coupe ce qui dépasse. Et on va faire pareil pour l'autre. Allez, c'est parti. Évidemment, mes aiguilles ne sont pas dans le bon sens. C'est que... Déjà barré. Bon. Allez. C'est parti. En même temps, je pense que là, mes pinces, on va sûrement pas les voir beaucoup. Parce que, vu le motif, elle devrait être bien camouflée. Hop. Voilà. Oh, on va aller chez Cafouille. Oui, la marche arrière n'a pas été belle. Si vous allez voir, ça fait un petit caca. Bon, bref, c'est pas grave, ça se verra pas. Alors, je fais pareil. Si j'arrive à attraper mes fils, voilà. Un petit nœud pour finir la couture. Hop, je vous montre tout de suite ce que ça fait. Je coupe. Hop. Voilà. Hop. Alors, voyez, à l'intérieur, à l'extérieur, vous voyez là, ici, là. Hop. Et là. Hop. Voilà. Donc, je vais faire la même chose pour ma doublure. Et puis, je reviens vers vous. Bon, alors maintenant, ce que je vais faire, maintenant que mes pinces sont faites, je les ai repassées, aplaties, etc. Je vais assembler donc mon devant tissu principal avec ma doublure, donc endroit contre endroit, et je vais l'assembler par le haut. Alors, c'est pas l'encolure, mais enfin c'est ce qui va arriver ici, quoi. Donc voilà, et je vais faire la même chose avec le dos. Donc hop, c'est parti.
Alors là, je me suis aperçue en aplatissant mes pinces que le tissu, j'ai des fils qui se tirent. Donc pourtant j'ai mis une aiguille Microtex, mais déjà quand je l'ai coupé, il y avait déjà des fils qui étaient tirés déjà. Donc voilà, ça va être, j'espère que ça va pas trop se voir, mais bon, malheureusement c'est quelque chose qu'on peut pas trop prévoir, parce que pourtant je vous dis, je mets une aiguille sur ma machine Microtex, mais non, ça a quand même tendance à tirer des fils sur le tissu, donc bon, donc là hop, j'assemble. Oh, alors ces épingles, oh là là. Donc c'est ma doublure avec mon tissu devant, comme ça. Oh bah j'ai tout doublé du haut en bas, comme ça. C'est pas bien compliqué. Ah, vous voyez, tant que j'y pense, hein, j'allais faire la boulette. Je vais préparer avant mes bretelles, parce que je vais les intégrer entre je vais les intégrer là à ce moment-là, comme ça elles seront entre les deux tissus et on les verra pas. Heureusement que j'y pense, hein. En plus hier soir quand j'y ai pensé, je l'ai noté en plus sur mon petit carnet là, et il faut que je pense à intégrer mes bretelles au moment de l'assemblage de la doublure. Bon, hop, ça déjà c'est fait. Bon, je vais chercher mon tissu de mes bretelles et puis je reviens. Alors, pour assembler les bretelles, donc il faut plier les bretelles en deux dans la longueur, l'endroit à l'intérieur, piquer à 1,5 cm du bord, laisser une extrémité ouverte, recouper les surplus, les angles, machin, et puis retourner. Donc, je vais faire ça. Donc, j'en ai 4, comme je vous disais, 2 devant et 2 dos. Voilà. Donc, je fais ça. Et je reviens après avec vous. Donc, j'ai assemblé. Alors, déjà, je vous montre. Déjà, on va aller. Ah bah, il y en a là. Je vais vous montrer. Donc, j'ai fait mes bretelles. Où est-ce qu'elles sont? Elles sont là. Donc, je les ai retournées. Hop. Donc voilà, j'ai fait les 4 comme ça. Après, j'ai pris mon devant doublure et mon devant en tissu principal. Je les ai mis endroit contre endroit et j'ai mis les bretelles. Hop. Voilà, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Donc j'ai mis les bretelles entre les deux au niveau des repères qui étaient indiqués. Hop, voilà. Et j'ai assemblé. Voilà. Vous m'excuserez, c'est pas facile de filmer d'une main et puis de mettre comme il faut pour vous montrer. Donc voilà, j'ai assemblé les deux tissus ensemble et les bretelles. Donc voilà, je vais faire la même chose pour mon dos. Bon, ça y est, donc j'ai fait mon dos aussi. Je vous montre là. Côté là, vous voyez là, il y a les bretelles. Donc je me demande si je vais pas faire une petite surpiqûre là au niveau de l'assemblage de la doublure, parce que je pense que ça va remonter, ça va pas bien se tenir, je pense. Donc je vais faire ça et puis bah après il reste plus qu'à assembler les côtés et puis faire l'ourlet. Donc vous voyez, elle est vraiment toute simple, hein. J'ai juste regardé en fait pour les bretelles, mais honnêtement, elle est pas compliquée du tout à faire.
pas longue. Bon bah là moi j'ai une étape de plus parce que je la double. Mais si vous la faites en soit dans une popeline qui est pas transparente, généralement la popeline c'est pas transparent, ou dans une viscose pareil qui est pas transparente, honnêtement, puis alors il n'y a pas beaucoup de pièces, vous avez un dos coupé au pli, un devant pareil coupé au pli, vous avez 4 rectangles à faire pour faire vos bretelles, et c'est tout. Donc maintenant je croise les doigts pour que je rentre dedans, et puis voilà. Donc je vais faire ma petite surpiqûre. Je suis même en train de penser, j'ai un satin de coton, un coton de satin, l'un ou l'autre, je ne sais pas dans quel sens on le dit. Et c'est vrai que je ne savais pas trop ce que j'allais en faire. Et ben je me demande si, il me semble dans mon souvenir qu'il n'est pas transparent. Donc si ça me convient, je pense que je referai cette robe dans ce tissu. Bon, on va déjà finir celle-là, on va l'essayer. Et puis après, on verra si je la refais ou pas. Donc là, je vais faire mes surpiqûres là, sur mes deux parties. Et puis après, je reviens vers vous pour assembler les côtés. Bon, je viens d'assembler mes côtés. Voilà, hop, 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 de chaque côté. Et puis, il ne me reste plus qu'à coudre. À faire mon ourlet. Et puis voilà, elle est finie, quoi. Donc, bon, je vous emmène avec moi pour la couture des côtés. Allez, c'est parti. Alors, vous allez peut-être entendre mon voisin à côté, enfin, un petit peu plus loin à côté, là. Qui passe là, je pense que c'est la débroussailleuse, j'en sais rien. Donc bon, voilà. Alors plus jamais ces épingles, c'est définitivement, hein, c'est une galère. J'ai de lever mon pied pour arriver à les attraper. C'est chiant. C'est chiant, c'est chiant. Puis alors, plus j'avance dans la couture, plus je regarde mon tissu. Voilà, ça y est. Juste à retirer l'épingle, j'ai un fil qui vient de se tirer. C'est pas un tissu top, hein. Et puis, comme je vous disais tout à l'heure, pourtant j'ai mis une aiguille Microtex et non, ça fait rien du tout. Donc, je sais pas. C'est de la merdouille. Je coupe. Et si on allait mettre un petit peu de musique? Je reviens. Hop. Bon, je sais pas si vous allez entendre, mais de toute façon vous allez m'entendre chanter, hein, à un moment donné. Donc voilà. Non pas que je veuille que la pluie revienne, hein, mais bon. Un petit karaoké en live, direct live de la Normandie. Hop. Allez, on refait l'autre côté.
j'espère qu'elle va m'aller en tout cas. Parce qu'elle me plaît bien. Bon après au pire, bon, je dirais que ça aurait été ma toile et puis je modifierais la taille si je la refais dans mon satin de coton. Pas vous, mais quand vous doublez un patron et que vous le doublez dans le même tissu que le tissu principal, moi ça me perturbe. Hein. Je me dis à plusieurs reprises, je dis, est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis dans le bon sens? Est-ce que... Ouais, c'est perturbant. Enfin, en tout cas pour moi. Dis-moi, pour toi, c'est quoi un homme au pire, au mieux perdu? Un homme, c'est quoi? Je sais pas, je ne sais plus. C'est quoi un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu dur, un peu docile. Au pire, au mieux perdu. Un homme, c'est quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Et The Voice, c'est pour moi. Moi, je vous le dis. C'est parce que je veux pas... en fait, je m'inscris pas là-bas parce que je veux pas humilier tout le monde, quoi. En fait, c'est tout. Hein. Faut pas se leurrer. Hein. Enfin, voilà, hein. La star, c'est moi. Hein. Non, je déconne. Ça y est, je pars dans mes délires. C'est quoi? Je ne sais pas, je ne sais plus. Regarde-moi dans les yeux, qu'est-ce que tu vois? Dis-moi. Un homme, c'est quoi un homme pour toi? Un peu dur, un peu fragile, un peu dur, un peu docile. Bon, voilà, les côtés sont faits. Alors, avant d'aller la surjeter, je vais aller l'essayer et puis je vous montre. Bon, alors voilà la robe passée. Donc, je pense que pour la prochaine, je vais décaler un petit peu de quelques centimètres les bretelles. Je trouve qu'elles sont trop sur, le côté. Et voilà, mais pas de grand chose, mais qu'elles soient un tout petit peu plus cintrées, qu'elles montent un petit peu plus haut sur les épaules. Donc voilà. La taille, il n'aurait pas fallu en dessous. Donc voilà, je suis bien. Elle baille pas, je suis contente. Ça baille pas. Ça reste bien plaqué. Là, au niveau des hanches, c'est impeccable. J'ai pas essayé la position assise. Donc bon, je pense que ça devrait le faire. Sinon, je resterai debout. C'est tout, désolé, je vous le dise. Donc là, il me reste mon ourlet à faire. Donc, je vais peut-être faire cette longueur. Et puis, je vais surjeter là les côtés, là que je viens de coudre. Et puis, voilà, quoi, j'ai envie de vous dire. Bon, là, les bretelles sont pas... J'ai un petit peu de mal à les mettre à peu près pareil, mais celle-là est peut-être un petit peu trop serrée. Mais franchement, c'est impeccable. Je suis vraiment contente. Et puis voilà, même pour doubler, voilà, ça a été tout seul. Donc, vous voyez, des fois, on se prend la tête à faire des cousettes, à se tirer les cheveux. Et là, celle-là, franchement impeccable. Donc voilà. Donc je fais mon ourlet, je surjette là. Et puis je
vous la repasserai une fois toute finie complètement. Ok? Allez, c'est parti! Bon, voilà, la robe, je vous la montre. Une fois les ourlets finis. Donc voilà, bon, j'espère que vous allez voir, c'est pas trop loin. Donc, on va dire, ouais, parce que mi-cuisse, un petit peu plus bas quand même. Voilà. Hop. Franchement, bien, hein, je suis vraiment bien dedans. Ouais. Là, ouais, faut... Bon, alors c'est vrai que toute seule, c'est pas évident à mettre les bretelles à peu près de la même taille, mais alors est-ce que c'est parce que aussi le tissu est fin que ça a tendance à tirer? Mais ouais, faut vraiment que je vais les décaler sur quand je ferai la prochaine, je décalerai un petit peu, qu'elles arrivent peut-être plus par là. Et je me demande même si je prendrais pas directement la longueur de là au dos de mes épaules et faire qu'une seule bretelle parce que bon, ça passe, hein, il y a de la marge pour passer, donc ouais, je pense que je ferai ça sur la prochaine. Je ferai pas les petites boucles. Voilà. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi franchement j'aime bien. Ouais. Avec les petites chaussures qui vont bien. Voilà, voilà. Bon, bah écoutez, hop, j'essaye de vous prendre sans trop vous secouer dans tous les sens. Donc, ce petit vlog est terminé. Contente d'avoir passé ce petit moment avec vous. Donc, vous voyez, hein, petite cousette rapide. Hein, et en 2 heures de temps, ça a été bouclé. Et puis voilà, quoi, toute simple et agréable à porter. Donc voilà. Bon, bah écoutez les filles, et peut-être les gars, je ne sais pas. Je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne nuit. Je ne sais pas quand est-ce que vous allez regarder la vidéo. Et puis, je vous dis à bientôt. On va s'arrêter là. Et voilà. Donc, je vous fais des gros coucous, des gros bisous. Profitez du soleil. Et puis, on se dit à bientôt. Bye bye!